Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire qui va être, comme son nom l'indique, destiné à vous montrer comment créer et optimiser vos stratégies de trading. Donc ce webinaire est diffusé en direct ce soir, sera disponible à compter de demain midi sur notre chaîne YouTube. Pour retrouver notre chaîne YouTube, c'est extrêmement facile. Il vous suffit pour cela d'aller dans votre moteur de recherche, de taper les deux mots Self-Invest et YouTube associés. À partir de là, vous allez arriver sur différentes recherches, différents résultats de recherche. Vous choisirez la chaîne YouTube France, étant donné que Self-Invest dispose de plusieurs chaînes YouTube, une par pays. Et sur la chaîne YouTube France, vous pourrez à ce moment-là choisir soit par playlist, donc par thème, les vidéos sont rangées par thématique, ou cliquer sur l'onglet vidéo pour obtenir la dernière vidéo. Donc ce sera possible de retrouver la vidéo de ce soir dès demain midi. Elle sera donc disponible sur notre chaîne YouTube. Donc ce webinaire où on voici maintenant le programme, j'aurais tendance à dire. Alors tout d'abord, je me présente, je suis Monsieur Weissrock, responsable ici en France des bureaux de Self-Invest à Paris, où vous pouvez me retrouver soit pour des présentations en groupe de nos plateformes, des sessions de formation au trading, ou alors des rendez-vous individualisés si vous le souhaitez. Donc, je vais faire dans un premier temps une partie introductive de ce webinaire. Si vous êtes en vidéo, les 2 ou 3 minutes qui vont suivre, et si vous les avez déjà vues, vous pourrez avancer la vidéo. Bon, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Self-Invest, je vais présenter succinctement Self-Invest. Et la suite de ce webinaire sera donc consacrée à la présentation d'une étude. Par étude, vous verrez de quoi il s'agit, puisque toute cette présentation s'appuie sur notre plateforme NanoTrader. Nous verrons ensuite la courbe de signal MetaSentimentor sans laquelle on ne peut pas automatiser de stratégie, sans laquelle on ne peut pas faire de trading automatique, sans laquelle il ne peut pas y avoir de signaux de générer. Vous verrez comment tout cela fonctionne. Puis, vous pourrez également voir comment vous inspirer, soit utiliser l'une de nos 51 stratégies, soit vous inspirer de ces stratégies qui ne sont pour aucune d'entre elles des boîtes noires. Elles sont toutes détaillées et spécifiées comment elles fonctionnent. Nous verrons ensuite comment vous aider des outils de Self-Invest pour construire votre propre stratégie de trading. Puis, la partie aller plus loin, c'est-à-dire ne pas rester seul face au trading au travers de forums, groupes de trading ou autres sites internet. Donc, et enfin, nous terminerons par des questions-réponses, également en précisant les conditions pour travailler chez Self-Invest si vous n'êtes pas encore client, et également vous faire profiter d'une offre spéciale. Donc voilà pour le programme de ce webinaire. Donc, première partie introductive. Donc, qui est Self-Invest? Self-Invest est né en 1998. Donc, le W et le H sont les initiales des deux créateurs de la société, M. Warmous et M. Hirtz. Et le concept Self-Invest, c'est tout ce qui va être décliné au travers du webinaire de ce soir, quelque part, puisque par Self-Invest, on entend la possibilité, comme lorsque vous seriez dans un self-service pour aller déjeuner, de pouvoir choisir là une entrée, là un plat de résistance, là un dessert. On verra que ce sera des signaux de trading, des outils pour suivre sa position de trading ou des outils pour sortir de sa position de trading. Donc, quelque part, on peut prendre différents outils pour créer sa propre stratégie ou alors, tout simplement, un peu comme là encore au restaurant, choisir le menu du jour. Et c'est 51 menus du jour qu'on vous propose, c'est 51 stratégies dont je vous parlerai ce soir. Self-Invest est de fait régulé auprès de toutes les autorités de marché dans les différents pays sur lesquels elle propose des services à ses clients, à savoir de fait bien sûr le Luxembourg, puisqu'il y en a le siège social au Luxembourg, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Hongrie, donc tous ces pays où vous pouvez retrouver des bureaux de Self-Invest.
Nous proposons à ce jour deux grandes familles de produits que nous pourrions classer en produits de marché que sont le futur et les options et des produits de gré à gré que sont le Forex et les CFD. Il est possible de travailler ces différents produits à l'aide de différentes plateformes, soit NanoTrader dont nous allons parler ce soir, soit Advantage Trader, soit MT4. Et de fait, il y a également, bien sûr, un service qui est reconnu depuis de nombreuses années, à savoir qu'il vous propose 5 jours sur 7, donc de 8h à 22h, dans 6 langues différentes, dont le français en ce qui nous concerne, du moins si vous suivez le webinaire de ce soir, je présume que vous maîtrisez la langue française. Voilà pour la présentation d'une certaine manière rapide de Self-Invest, la présentation du site internet maintenant. Donc site internet qui est un incontournable quelque part, que l'on soit client ou pas encore client, on a toujours besoin de revenir sur le site internet, soit pour, comme ce soir, s'inscrire à des téléconférences ou à des séminaires, ou alors venir chercher des outils de trading, colonne numéro 3, voire travailler sur l'une des deux familles de produits qui vous intéressent, à savoir colonne numéro 1, tout ce qui concerne le CFD Forex, et colonne numéro 2, tout ce qui va concerner le futur et les options. Et enfin, il y a une rubrique qui est repérée 6 sur cette diapositive et qui vous permet de retrouver, de visiter quelque part le site d'une manière différente ou selon des profils de traders, j'aurais tendance à dire. Comme vous voyez juste sous l'onglet 6, là vous voyez le bouton faire du scalping. Donc typiquement, si ce que vous recherchez, c'est les ressources que propose Self-Invest pour faire du scalping, vous cliquez sur ce bouton, vous tomberez alors sur une page qui vous détaillera toutes les ressources qui sont mises à votre disposition pour justement faire du scalping. Dernière diapositive de présentation, vous voyez, c'est assez rapide. Juste avant d'entrer dans le cœur du webinaire de ce soir, je tiens à insister sur un point très important. Choisir Self-Invest, c'est avoir l'esprit tranquille. Le titre de cette diapositive. Bien souvent, trop souvent, aurais-je malheureusement tendance à dire, j'ai affaire à des gens au téléphone lorsque quelqu'un demande des codes démo pour tester notre plateforme. Je le recontacte au téléphone pour savoir s'il souhaite disposer d'une téléconférence personnalisée de coaching pour prendre en main la plateforme. Et bien souvent, je m'aperçois que parmi les gens qui sont intéressés par nos services, une grande partie de ces gens-là ont déjà testé d'autres services et pas toujours avec succès. Bien souvent, des courtiers à Chypre ou ailleurs non régulés. Parfois même pas uniquement sur du CFD ou du Forex, mais bien souvent sur des options binaires. Et tous ces produits ont pu causer certains désagréments et en ce qui concerne des courtiers non régulés, la difficulté plutôt de récupérer ses avoirs. Là, en ce qui concerne Self-Invest, un point très important qui est résumé sur cette diapositive, c'est précisément que si vous choisissez Self-Invest, vous aurez un compte qui sera où vous pourriez déposer votre argent pour un compte CFD Forex, par exemple, chez LCL en France. Là, je parle pour un client français qui ouvrirait un compte en France. Pour ce qui est de la partie CFD Forex, la totalité des avoirs étant conservés chez LCL pour le CFD Forex, ou alors travailler avec Macquarie Bank pour la partie future. Donc, dans les deux cas, l'argent que vous confiez à votre broker est ce que l'on appelle sur un compte ségrégué. Ce qui signifie typiquement que l'argent que vous confiez à votre broker pour votre trading ne servira en aucune manière dans les actifs du broker pour éventuellement servir d'une quelconque couverture. Donc effectivement, si le broker vient d'avoir des difficultés, vous de votre côté, vous êtes tout à fait protégé de ce fait-là. Donc c'est très important que vous choisissiez Self-Invest ou un autre broker, de vous assurer de ce paramètre-là que le compte que vous allez ouvrir est bien un compte ségrégué. Donc nous arrivons dès à présent dans le webinaire, à proprement parler, dans le cœur du sujet de ce soir. Et comme je vous l'ai indiqué, nous allons alterner entre diapositive et la plateforme. Donc la plateforme que je mets maintenant à l'écran pour obtenir cette plateforme NanoTrader et avec la vue dont vous disposez actuellement à l'écran, c'est-à-dire une page vide. Donc, soit vous avez paramétré
votre plateforme à l'aide du manager page, vous avez choisi dans définir page de démarrage de démarrer sur une page vide, comme ce qui est mon cas, ou alors vous êtes arrivé sur la plateforme et vous êtes arrivé par défaut sur l'écran standard, mais vous avez cliqué ensuite tout en bas sur le bouton vide. Et vous êtes donc sur cette page vierge. Et je vais maintenant aborder le composant essentiel de la plateforme qui nous permettra effectivement soit de construire une stratégie, soit de vous permettre de construire votre propre stratégie, soit de vous permettre d'utiliser l'une de nos 51 stratégies. Donc, ce premier composant est de loin la chose la plus importante au travers de cette plateforme. J'ai nommé l'étude. Donc, pour obtenir une étude, comment fait-on? On va faire un clic sur le bouton qui est en haut ici à gauche de la plateforme qui s'appelle « Ouvrir un graphique ». On clique sur ce bouton, on choisit un sous-jacent. Alors là, vous aurez noté que je suis sur la version complète de la plateforme, NanoTrader Full. De fait, dans mon exemple maintenant, on va travailler sur des contrats futurs. Vous, en ce qui vous concerne, de deux choses l'une, où vous êtes déjà client et vous avez choisi soit de travailler en CFD Forex, soit de travailler en futur, soit pourquoi pas d'avoir deux comptes et de travailler avec les deux familles de produits. Ou alors, vous n'êtes pas client et vous allez, à l'issue de ce webinaire, peut-être être intéressé par prendre des codes démo sur notre site pour justement tester notre plateforme. Et dans ce cas, si vous allez dans la première colonne du site internet, que vous demandez une démo gratuite à cet endroit-là, vous aurez des codes pour tester NanoTrader Free. Si vous allez dans la seconde colonne, vous aurez des codes pour tester NanoTrader Full. De fait, avec NanoTrader Free, vous auriez un flux CFD Forex et avec NanoTrader Full, version complète, vous auriez ce flux futur. Donc, dans le cas d'un produit comme celui-ci, des futurs, à savoir, soit je vais dans l'arborescence au travers choisir par place de marché, Eurex ici, Bund, DAX, FESX, Mini DAX et autres, où je connais le nom du produit que je cherche. Et si je tape CAC, par exemple, il va me proposer tous les contrats CAC. Je vais choisir de fait d'ouvrir un contrat sur une échéance donnée, puisque les futurs ne sont pas comme les CFD, des produits qui peuvent être continus, mais des produits qui vont avoir un terme, et donc qui, comme on dit, ce sont des contrats à terme, et on va avoir des échéances. Elles sont mensuelles, par exemple, pour le futur CAC, trimestrielles pour le futur DAX. Dans mon exemple ici, lorsque je choisis une échéance, alors là on est sur janvier 2017, là on est sur décembre 2016, donc de fait il faut toujours prendre l'échéance la plus proche et la plus active, donc je vais forcément choisir décembre 2016, et si lorsque vous choisissez une échéance, vous voyez juste en dessous trois petits dossiers de couleur jaune qui vont dire trade guard ici, plein one day, plein 10 minutes. Donc, ce sont trois études par défaut. Ce qui les diffère, c'est juste l'unité de temps. Sur TradeGuard, le mot TradeGuard peut être traduit littéralement par étude par défaut. Et donc, cette étude par défaut sera en unité de temps 1 minute pour TradeGuard, en un jour pour cette étude-là et en 10 minutes ici. Donc, si je choisis maintenant le CAC décembre, vous voyez que j'ai déjà fait d'autres études, mais vous comprendrez après, juste après ce que c'est que ces études qui sont déjà enregistrées. Je choisis de fait TradeGuard et il va m'ouvrir une fenêtre. Alors, je dis bien, c'est une fenêtre que l'on a ouverte. Alors, attendez, j'ai déjà travaillé juste avant, donc je veux, alors, voilà qui est fait ici, comme ceci. Alors, je reviens juste. Alors, lorsque je parle d'une fenêtre, c'est cette fenêtre Windows qui comporte, vous voyez, je l'ai redimensionnée et de manière, je fais exprès de ne pas la mettre tout à fait plein écran pour bien montrer qu'il s'agit d'une fenêtre qui comporte 4 éléments. Sur la partie gauche, une barre de personnalisation. Nous verrons après de quoi il s'agit. Donc, dans cette barre de personnalisation, il y a plusieurs rubriques. Une rubrique trading, une rubrique bracket, une rubrique bouton tactique,
paramètres du trading system et les explications même ici de ce que sont une sorte d'aide que l'on voit, que l'on peut désactiver ici. Voilà, donc cette barre de personnalisation, elle va nous permettre d'agréger, de regrouper tout ce que l'on va personnaliser dans notre étude. Donc, ensuite, on dispose d'un graphique, comme je l'ai dit, graphique par défaut en 1 minute, puis d'une barre de compte. Donc, petite particularité de notre plateforme, on dispose en permanence de 2 comptes. Même lorsque vous êtes client, vous aurez toujours 2 comptes. De fait, un compte paper permanent quelque part et votre compte réel, ce qui vous permettra à tout moment de pouvoir faire des backtests, de pouvoir véritablement faire des tests tout simplement et de ne pas être obligé de trader en réel si vous avez envie, même en étant client, de tester une nouvelle stratégie, typiquement. Puis, dernier élément que l'on voit à droite de cette barre de compte, on voit un carnet d'ordre. On voit en fait ce qu'on appelle le speed trader dans Nano. C'est la possibilité effectivement de visualiser, donc puisque l'on est sur futur, de visualiser, là on est en temps réel sur le CAC 40, donc de visualiser sur le CAC 40 typiquement l'état actuel du carnet d'ordre, dans une première colonne les intentions d'achat, dans une deuxième colonne les intentions de vente. Donc tout ceci est une étude. Alors première chose, bien sûr, cette étude, on va pouvoir la personnaliser si on le souhaite. Donc pour les besoins ce soir, je vais faire une personnalisation très simple. Je peux par exemple choisir une autre unité de temps. Si l'unité de temps existante ne m'intéresse pas, si je veux un graphique par exemple en 30 minutes, je peux choisir ici un graphique en 30 minutes et me percevoir qu'il y a une légère hausse depuis quelques jours. Et à partir de là, je peux ajouter toutes sortes d'indicateurs, d'outils divers et variés dans mon graphique. Je vais juste en ajouter un seul. Je vais ajouter, de fait, je clique sur cette icône qui est l'icône « Ajouter un indicateur ». Là encore, je peux soit choisir un indicateur dans différents répertoires, dans différentes familles d'indicateurs, ou je peux utiliser un indicateur que j'aurais mis en favori, comme ici les bandes de Bollinger, que je vais choisir d'afficher dans le graphique principal, comme ceci. Et de fait, ici, j'ai personnalisé mon graphique avec un indicateur. On voit justement sur la gauche que mon indicateur est venu, il y a eu une rubrique indicateur qui est venue s'ajouter et les bandes de Bollinger sont venues s'ajouter dans ma barre de personnalisation. Et toutes les personnalisations que je viendrai à faire viendraient s'ajouter dans cette barre de personnalisation. À partir du moment où vous êtes satisfait des personnalisations que vous avez faites sur votre étude, et quelques personnalisations que vous ayez faites d'ailleurs, même si vous switchez quelque part tracer des traits, c'est bien sûr possible aussi, vous avez des outils de dessin ou autres, vous les matérialisez, donc en l'occurrence la fameuse hausse que l'on a connue ces dernières séances, faites de fait un trait pour accompagner la tendance, et à partir de là, on va pouvoir enregistrer cette étude pour retrouver ce travail. Donc, première icône ici, et c'est là que c'est très important de comprendre ce concept d'étude, mais également de comprendre les possibilités que l'on a pour travailler avec une étude. Ici, vous avez 4 possibilités. Alors, si vous demandez des codes pour NanoTrader Free, vous n'auriez que 3 possibilités. Vous n'auriez pas la 4e qui s'appelle enregistrer sous tube, un nom peut-être un peu barbare, mais qui va vouloir dire une étude par défaut pour tous les sous-jacents. Ce n'est pas une option qu'il faut utiliser à la légère, parce qu'effectivement, vous l'avez vu juste avant, on avait 3 études par défaut, les 3 petits dossiers jaunes qu'on a vus juste avant. Si vous vous amusez à enregistrer régulièrement de nouvelles études sous tube, vous allez créer autant d'études par défaut pour tous les sous-jacents. Et donc, ça peut alourdir un peu l'arborescence de votre plateforme. Donc, ici, on a de fait 4 possibilités. La première, si on venait à la choisir, on écraserait l'étude par défaut. La seconde, enregistrer l'étude sous, on va de fait donner un nom à cette étude, mais l'associer au sous-jacent sur lequel elle est définie. Puis, troisième choix, en faire un modèle d'étude. Et dernier choix, j'ai déjà expliqué, c'est un modèle pour tout le monde. Là, c'est un modèle qui peut être réutilisé sur n'importe quel sous-jacent. Donc, on va voir
en détail le point numéro 2 et le point numéro 3. Donc, comment donner un nom à notre étude. Donc, je vais cliquer ici sur enregistrer l'étude sous. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui me donne la possibilité de changer le nom par défaut de l'étude. Excusez-moi. De changer le nom par défaut de l'étude. Ici, je vais l'appeler CAC parce qu'elle s'associe au CAC. Et comme j'ai mis, par exemple, des bandes de Bollinger, je vais l'appeler CAC Bollinger. De fait, ce sera le nom de cette étude. Je vais dire OK. Et si maintenant je ferme cette étude, je reviens sur ma page vide, comment je fais pour retrouver mon étude? Ben, la seule chose dont j'ai besoin de savoir, c'est juste de savoir à quel sous-jacent, sous quel sous-jacent j'ai enregistré cette étude. Si je me souviens que c'est le CAC, je vais recliquer sur ouvrir un graphique, je vais rechercher le CAC, et si effectivement je cherche sous janvier 2017 ou sur février 2017, je ne vais rien trouver. Mais si je cherche bien sous le bon sous-jacent, je vais trouver ici, sous l'échéance de décembre, mon étude qui se nomme CAC Bollinger. Je la sélectionne, je valide cela et la plateforme me réouvre mon étude. Donc, je peux retrouver rapidement aujourd'hui ou dans 6 mois une étude que j'aurai enregistrée. Le seul travail que j'ai à faire, la seule chose que j'ai à me souvenir, c'est sous quel sous-jacent je l'ai enregistré. Deuxième possibilité, maintenant, je considère que j'ai une approche, j'ai un début de méthode où je travaille avec plusieurs indicateurs. Je prends d'autres exemples. Je vais travailler par exemple avec une MACD. Je peux travailler aussi avec un RSI et autant d'exemples comme ceci. Vous pouvez faire autant de choix que vous voulez. Et de fait, là, j'ai mis 2 indicateurs plus mes bandes de Bollinger plus mes prix. Donc là encore, on voit dans la partie indicateurs sur la gauche, dans la barre de personnalisation, qu'on retrouve tous les indicateurs qui ont été mis. Il suffit de cliquer soit à cet endroit-là pour changer un paramètre si on le souhaite, soit de cliquer carrément sur la valeur du paramètre dans la fenêtre d'indicateur. Ici, je clique sur le 12 de MACD, il y a 12, 26, 9, je clique sur le premier chiffre et vous voyez, ça m'ouvre une petite fenêtre. Je vais pouvoir changer avec la molette de ma souris la valeur de mon indicateur ou en tapant le chiffre qui m'intéresse. Maintenant que j'ai mon étude, mes 2 indicateurs, mes 3 indicateurs même, je veux en faire un modèle d'étude. Écoutez bien, c'est là le terme le plus important, encore une fois, le modèle d'étude qu'on va beaucoup utiliser ce soir. Donc, de fait, je veux en faire un modèle d'étude. Cette fois-ci, je retourne sur ma petite disquette, mon onglet disquette, et je vais choisir le 3e choix, enregistrer comme étude modèle. De fait, cette fois-ci, il m'ouvre une arborescence dans mon ordinateur pour m'indiquer que je vais nommer un fichier dans le répertoire default DYS de ma plateforme NanoTrader qui était le même dans mon répertoire mes documents. Donc, c'est dans mon ordinateur que je vais enregistrer ce modèle d'étude et tout ce que j'enregistre se trouve physiquement dans mon ordinateur. Ce qui fait que si je change d'ordinateur et que j'utilise les mêmes codes de la plateforme, si je ne fais pas un copier-coller du fichier dans le répertoire considéré, je devrais recommencer le travail d'enregistrement sur un autre ordinateur. Donc ici, je vais l'appeler par exemple modèle d'étude. Alors comme j'ai mis, je ne fais plus référence au CAC comme j'ai envie de l'utiliser sur beaucoup de sous-jacents, sur n'importe quel sous-jacent. Je vais l'appeler le modèle d'étude Bollinger MACD RSI. Voilà, quelque chose d'explicite qui fait que dans 6 mois, si je retrouve ce nom-là, ça devrait me parler. Je valide ce choix. Et maintenant, si je ferme cette étude, que je me retrouve à nouveau sur ma page vide, comment je vais pouvoir utiliser ce modèle d'étude? J'ai tout simplement besoin de choisir le sous-jacent sur lequel je souhaite appliquer ce modèle d'étude et je vais de fait cliquer ici de nouveau sur ouvrir un graphique. Si pour la raison je veux choisir le DAX, par exemple, le DAX échéance décembre, cette fois-ci je n'ouvre plus l'arborescence,
je me contente de sélectionner le sous-jacent qui m'intéresse, la bonne échéance. Vous voyez ici, c'est décembre, mars, juin, on est bien trimestriel. Donc, je choisis DAX de décembre, je fais un clic droit. Je fais un clic droit pour obtenir le menu contextuel, puis je vais choisir modèle d'étude et dans modèle d'étude, je vais choisir, aller chercher l'étude que j'ai créée. Je fais régulièrement des exemples, donc vous voyez, il y en a beaucoup. Ici, je suis arrivé, vous voyez, où j'ai amené ma souris, modèle d'étude, Bollinger, MACD, RSI. Donc, il suffit que je la sélectionne et là, à partir de là, j'ai donc le DAX qui va s'ouvrir avec les paramètres du modèle d'étude donc que j'ai choisi. Et là, vous observez une petite, vous allez dire, il y a un petit bug. C'est à la fois volontaire et involontaire, mais ça tombe bien que ça présente ça. Vous voyez, le trait que j'avais enregistré tout à l'heure, vous vous souvenez, j'ai mis un trait sur le CAC 40 pour matérialiser. Ben, il a gardé ce trait dans ce modèle d'étude et il l'applique au DAX. Mais le DAX, il est à 11 000, le CAC est à 4 500, forcément, 4 750, pardon. Donc, forcément, il réplique ce trait. Il suffit de le sélectionner et de le supprimer. Donc, il faut faire attention quand on fait des modèles d'études que ce que l'on fait quelque part, de ne pas utiliser, par exemple, ces outils de dessin dans le cadre d'un modèle d'étude parce que forcément, les échelles sur les différents sous-jacents ne seront pas les mêmes. De fait, ici, je retrouve tous les éléments de mon étude directement appliqués au DAX. Si je me suis trompé de sous-jacent, je peux tout à fait utiliser le deuxième onglet ici pour changer de symbole et passer sur, pourquoi pas, le Bund ou un autre sous-jacent comme ceci. Et voilà, je change ici de symbole. Et là, voilà. Donc, nous venons de voir tout ce qui concerne le concept d'une étude. On s'est un peu attardé là-dessus, mais vous allez comprendre dans la suite du webinaire que c'est absolument essentiel. Maintenant, juste pour faire le lien avec mes diapositives, je retire un tout petit instant la plateforme et je passe au Meta-Sentimentor. Alors pour le Meta-Sentimentor, j'ai ajouté une diapositive, on peut bien sûr le voir là encore en pratique dans la plateforme. Le Meta-Sentimentor, c'est en fin de compte l'indicateur indispensable de la plateforme, le supra-indicateur, aurais-je tendance à dire, de cette plateforme qui n'est disponible que sur NanoTrader Full et qui va nous permettre effectivement de faire la synthèse entre tous les indicateurs, tous les filtres, tous les éléments graphiques que l'on aura pu définir parce que particularité de la plateforme, les trendlines, les canaux, toutes ces choses-là peuvent devenir des indicateurs et devenir transactionnels et rentrer dans le cadre du Meta-Sentimentor pour pouvoir générer un sentiment global entre 0 et 100 afin de définir des seuils de trading. Donc, ces seuils de trading nous permettront soit de prendre des positions longues, soit de prendre des positions short. Alors, tout d'abord, ces seuils de trading vont nous permettre de générer des signaux de trading qui pourront être pris, qui pourront être soit utilisés, pourquoi pas, de manière discrétionnaire, mais également de manière semi-automatique ou de manière totalement automatique. Puisque la plateforme dispose de 3 modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement manuel, un mode de fonctionnement semi-automatique et un mode de fonctionnement automatique. Donc, cet indicateur Meta-Sentimentor que nous allons maintenant voir directement sur la plateforme. Alors, pour bien insister sur le concept de modèle d'étude que je viens de vous présenter et qui va être encore détaillé dans les stratégies juste après, volontairement, je repars d'une page vide. Très rapidement, je choisis de repartir avec un modèle d'étude vierge. Donc, je vais de nouveau chercher trait de garde ici pour repartir sur un modèle d'étude vierge. Pour les besoins de la cause de ma présentation ce soir, alors je choisis, voilà, pas tout de suite le graphique de performance. Donc ici, j'ai mon modèle d'étude vierge, bougie 1 minute, pas d'indicateur, donc on est sur une étude de base. Je vais choisir de mettre
un indicateur qui s'appelle en fait le croisement de moyenne mobile, le crossing EMA. Donc, vous allez comprendre pourquoi je fais ce choix tout de suite. Donc, de fait, soit vous l'avez dans votre liste, comme c'est mon cas, de favoris, soit vous ne l'avez pas et vous tapez ici sur la gauche son petit nom, crossing, et là, vous allez de fait trouver le crossing EMA à cet endroit-là, mais vous voyez qu'il y en a d'autres versions. Donc, comme c'est autocomplétif, la recherche que je viens d'effectuer, je peux retrouver plusieurs croisements de moyenne mobile. Le croisement de moyenne mobile simple et d'autres croisements de moyenne mobile qui auront pu être choisis pour ce faire. De fait, ici, alors attendez, parce que là j'ai joué, je reclique ici, je choisis mon croisement de moyenne mobile. Si je le mets ici en tant que Sentimentor, ça veut dire en tant qu'indicateur, sachant que tout indicateur peut avoir plusieurs fonctions avec NanoTrader Full. Un indicateur peut servir de même d'indicateur, il peut servir de filtre ou de stop. Par stop, j'entends qu'un indicateur peut être transactionnel et on peut rentrer en position ou sortir de position à l'aide d'un indicateur. Vous voyez ici, j'ai mis mon indicateur sur une fenêtre séparée. Si je me remarque que je me suis trompé et que je le voulais sur les prix, il suffit que je fasse mon clic droit, que je le réaffecte, que je le remette dans le graphique principal. Donc, pour obtenir une courbe de signal avec ce croisement de moyenne mobile, il faut maintenant que j'ajoute le MetaSentimentor. Donc, je vais sélectionner mon MetaSentimentor que je vais mettre dans une sous-fenêtre en tant que Sentimentor. Et là, vous vous apercevez que le MetaSentimentor génère des signaux, prend différentes valeurs entre 0 et 100. Donc, il va générer, lorsqu'il atteint 100 ici, un signal d'achat. Alors, comment génère-t-il ces signaux? Donc, bien sûr, je vais le croisement de moyenne mobile, vous le voyez ici, je l'ai sélectionné dans ma barre de personnalisation. Je double-clique dessus pour obtenir son interprétation. Donc, dans mon exemple ce soir, j'utilise un seul indicateur, le croisement de moyenne mobile. Tout ce que je vais vous expliquer ce soir, vous allez pouvoir le refaire vous-même après avoir regardé la vidéo. Vous pourrez le faire avec plusieurs indicateurs, pourquoi pas. Auquel cas, le MetaSentimentor interprétera plusieurs indicateurs. Ces différents indicateurs, vous pourrez leur donner des poids différents. La courbe de signal n'en sera que modifiée. Si vous voulez faire une stratégie dans laquelle, comme tout à l'heure, vous mettez une MACD et un RSI et que vous voulez donner 2 fois plus d'importance à la MACD qu'au RSI, vous pourrez changer les pondérations de l'un par rapport à l'autre. Et de fait, la courbe MetaSentimentor résultante, qui donnera, elle, les signaux de trading, permettra effectivement de tenir compte de vos choix. Ici, on voit dans cette interprétation de ce croisement de moyenne mobile qu'il y a 4 possibilités qui sont numérotées de 1 à 4 avec les petites bulles. Et pour chacune d'entre elles, il y a une valeur du MetaSentimentor. Premier choix, donc lorsque on va dire la moyenne mobile lente, la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente, donc de bas en haut, c'est le cas numéro 1. Dans ce cas numéro 1, par défaut, le sentiment prend la valeur de 100. Mais vous pourrez tout à fait changer ces valeurs si vous le souhaitez, voire faire en sorte que ces valeurs, que le MetaSentimentor ne prenne pas forcément la même valeur sur chacun des signaux. C'est-à-dire que vous pourriez avoir 100.90, 100.80. Ça voudrait dire que au premier croisement de moyenne mobile, le MetaSentimentor prendrait la valeur de 100, au deuxième de 90, au troisième de 80, etc. Donc, je vous renverrai bien sûr sur un PDF d'une 60aine de pages qui présente un peu tout ce qu'il faut savoir pour backtester sa stratégie. Donc, vous ne serez pas complètement perdu à l'issue de ce webinaire et dans tous les cas de figure, vous aurez mes coordonnées et pourrez revenir individuellement vers moi pour me poser des questions que vous n'auriez pas eu le temps de me poser ce soir. Donc, je reviens à l'interprétation de mon croisement de moyenne mobile. Vous voyez, cas numéro 1, le sentiment est de 100. Cas numéro 3, donc dans le cas inverse, lorsqu'on croise dans l'autre sens, on a le choix de 0.
Ce qui veut dire qu'entre 76 et 100, ce sont des signaux d'achat, entre 0 et 24, ce sont des signaux de vente, et entre 25 et 75, pas de signaux. Donc, de fait, pour tout ce qui aura, dans mon exemple ici, hein, vous voyez ce qui est à l'écran, donc j'ai deux signaux. J'ai un signal qui sera un signal d'achat, le premier qui se présente ici. Je vais utiliser les outils de dessin pour illustrer cela. Je dispose ici d'une flèche, voilà. Je reviens sur ma plateforme. Ici, vous voyez où je viens de mettre la flèche maintenant. Et si ma flèche maintenant, je la mets ici, voilà, vous voyez ici, on a le croisement à la hausse qui produit donc un signal à 100 et le croisement à la baisse. De fait, lorsque on croise à la baisse, on a comment on va appeler ça? Excusez-moi, la valeur 0 sur le métasentimentor est de fait un signal de vente. Donc ici, on a la courbe de signal. À partir de là, la plateforme, comme elle est en ce moment, elle est en mode manuel. Donc, de fait, comme on est en mode manuel, on est également en mode backtesting. C'est-à-dire que on peut, dans la partie barre de personnalisation, choisir graphique de performance et on va observer donc les performances ici de cette stratégie. Donc, si j'utilisais cette stratégie de manière sans aucun autre outil, sans filtre, sans autres conditions, si on prenait tous les signaux de ce croisement de moyenne mobile du 7-12 à aujourd'hui sur unité de temps 1 minute, vous voyez ici sur la partie inférieure de la plateforme, à cet endroit-là que j'agrandis maintenant, vous voyez la courbe de performance qui aurait permis de gagner 1180 € sur cet exemple-là. Maintenant, bien entendu, on peut travailler sur d'autres unités de temps. Je mets du 30 minutes cette fois-ci. Donc, et on peut également utiliser plus d'historique. Donc ici, je vais par exemple utiliser une centaine de jours en 5 minutes. Voilà. Alors, de fait, voilà. Alors, attendez. Là, j'ai juste mis le fait d'être passé sur le compte Pepper. Il m'a mis, donc, ce que je n'avais pas dit, c'est que sur toutes les fenêtres, on dispose d'une petite punaise. Si on veut cacher une fenêtre, comme je viens de le faire pour la fenêtre de suivi de compte, ou la fenêtre ici du Speed Trader, je peux réduire une fenêtre pour me concentrer sur un seul et unique élément. Donc, et vous disposez, donc je disais, du graphique de performance, la possibilité ici de... alors, ce que j'ai fait également, j'ai cliqué dans la partie paramètres du trading system, j'ai cliqué sur afficher les contrôles backtest. Ça m'a ajouté tout en bas des possibilités de sélectionner la base de données sur laquelle je veux effectuer le backtest. Si par exemple ici je choisis de faire un zoom, de n'utiliser que cette partie d'historique pour faire mon backtest, j'ai fait mon zoom, j'ai cliqué sur la première icône pour n'utiliser que cette partie historique. Et là, vous voyez effectivement, si je refais un clic droit sur mon graphique pour réafficher tous les signaux sur la période, je n'aurai sur la courbe l'equity curve uniquement la partie ici sur la droite de performance. Si maintenant je veux voir la performance sur toute l'historique, sur la deuxième icône ici dans ma barre de personnalisation, au niveau de la période d'évaluation, si je clique sur l'icône centrale, là je pourrais afficher la performance de ma stratégie qui cette fois-ci n'est plus performante sur cet historique de données. Donc, au travers de cet exemple, de ce croisement de moyenne mobile, pour voir comment on génère des signaux, vous avez l'illustration
de l'utilité de fait du MetaSentimentor, de la possibilité effectivement de visualiser en temps réel comme ceci, enfin en temps réel, pas en temps réel, excusez-moi, de visualiser sur l'historique passé, donc de faire un backtesting sur l'historique que vous souhaitez, de la stratégie que vous auriez utilisée. Au niveau du petit bouton désactivé qui se trouve ici en haut à droite du graphique, donc vous avez les 3 modes de fonctionnement possibles de la plateforme dont je parlais tout à l'heure. En désactiver le mode manuel, en trade guard le mode semi-automatique et auto-order ou avec confirmation ici, c'est le mode automatique. Donc si je voulais utiliser maintenant la stratégie que j'ai définie et que je la mettais par exemple ici auto-order, donc sachant que je suis sur le compte Pepper, ben cette fois-ci il n'y a plus d'equity curve puisque je suis passé en trading réel et le prochain signal qui correspondrait, vous voyez là actuellement le Sentimentor est à 65, le prochain signal qu'il soit à l'achat ou à la vente, il permettra il sera pris en compte et il ouvrira une position. Donc, au travers de cette étude que je viens de construire devant vous, que vous pouvez enregistrer en tant que modèle d'étude, vous avez en cela un début de stratégie. Je tiens maintenant à vous présenter, alors je reviens un instant sur mes diapositives pour faire le lien entre ce concept d'étude, de modèle d'étude et ce que l'on vous propose sur le site. Donc, sur le site Self-Invest, on vous propose, dans la 3e colonne de notre site, dans la colonne outils de trading, on va vous proposer donc la possibilité de choisir parmi l'une des 51 stratégies. Donc, vous voyez ici maintenant, je reviens maintenant sur le site internet de Self-Invest, donc c'est plus la plateforme, mais le site internet que je vous affiche. Je vais juste faire grossir un petit peu, voilà. Sur ce site internet, vous retrouvez dans la colonne outils ces fameux 51 menus quelque part, puisque une stratégie, c'est quoi? C'est un signal d'achat, plus un signal de poursuite de la position, plus un signal de sortie. A plus B plus C. C'est les 3 éléments. Soit vous voulez, vous, travailler de manière composer vous-même votre stratégie. Donc, vous allez chercher dans nos boîtes à outils quelque part tous les éléments que vous avez besoin. Ou alors, vous vous dites, tiens, il me propose 51 stratégies. Qu'est-ce donc que ces 51 stratégies? Vous cliquez sur le bouton 51 stratégies sur la page d'accueil. Vous arrivez sur une page qui va vous lister toutes les stratégies. Donc, il y en a bien 51 que vous pouvez trouver listées ici d'abord de manière très sommaire. Puis, avec un bouton « En savoir plus », vous arrivez de fait ensuite sur une page qui vous détaille la stratégie, qui vous dit sur quel instrument elle fonctionne, qui vous résume en détail qu'est-ce que c'est que cette stratégie, qui vous définit comment ouvrir une position avec cette stratégie. Donc, rien n'est caché, ce n'est pas une boîte noire. Vous avez tout qui est écrit en long, en large et en détail et en français. Donc, vous pouvez voir de quoi il retourne sur cette stratégie. Et en fait, cette stratégie, ces 51 stratégies, ce sont 51 modèles d'études différents. Et si dès ce soir, vous voulez tester n'importe laquelle de ces stratégies, même si vous n'êtes pas client, juste après le webinaire, il va vous suffire de vous rendre sur le site Self-Invest, dans la 2e colonne, de prendre des codes démo, je dis bien dans la 2e colonne, pour prendre des codes démo de NanoTrader Full, parce que les stratégies fonctionnent avec le MetaSentimentor et fonctionnent avec NanoTrader Full et pas avec NanoTrader Free. Donc, prenez bien soin de prendre des codes dans la 2e colonne, qui sont valables 7 jours, que vous pouvez renouveler une ou 2 fois si vous n'avez pas le temps de tester votre plateforme dans les 7 premiers jours. Et dans ce laps de temps, j'aurai pris contact avec vous pour voir si je peux vous aider là à tester la plateforme, typiquement. Donc, de fait, si vous demandez des codes, n'oubliez pas de renseigner vos coordonnées téléphoniques afin que je puisse vous contacter et vous proposer mon aide pour justement prendre en main notre plateforme. Donc, je dis bien, vous êtes allé sur le site internet, vous avez regardé la liste des 50 stratégies, vous en avez regardé 2-3 en détail. Après, vous dites, une telle ou une telle, j'ai envie de la tester. Ben, ça prend 2 secondes pour tester une stratégie. En fait, ça prend 2 secondes. Il vous suffit, regardez comme c'est simple, je remets la plateforme,
pour les besoins de la cause, je reclique sur vide, donc je reviens sur ma plateforme totalement vierge. Supposons qu'il y a une stratégie qui vous intéresse, vous voulez l'appliquer sur le CAC. Il faut juste savoir sur quel sous-jacent, parce que c'est un modèle d'étude, il faut juste savoir sur quel sous-jacent vous voulez l'appliquer. Une stratégie, vous voulez l'appliquer sur le CAC, vous tapez CAC, vous choisissez le contrat qui vous intéresse. Comme tout à l'heure, quand je vous ai montré le modèle d'étude, vous choisissez et vous faites un clic droit sur votre choix pour choisir le menu modèle d'étude. Et cette fois-ci, vous allez ouvrir le sous-répertoire WHS stratégie. Et dans ce sous-répertoire, vous voyez maintenant les 51 stratégies qui sont listées. Supposons que la stratégie qui a retenu votre attention, ce serait l'Ishimoku KBO pour Kumo Breakout. Vous dites, tiens, ils ont une stratégie qui tient compte de l'Ishimoku, la cassure du nuage et tout. Ça m'intéresse, j'aime bien l'Ishimoku. Je sélectionne cette stratégie et en une seconde, vous voyez, pas plus, la stratégie en question va tout de suite, c'est-à-dire que le CAC 40 va se voir appliquer ce modèle d'étude avec cette stratégie, avec dans sa barre de personnalisation tous les éléments ici qui sont paramétrés avec les Shimoku, Tenkan, Kijun, etc., etc. Il y a bien sûr le Meta Sentimentor, il y a tous ces éléments et on peut également retrouver ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je fais un peu de place sur la gauche, je ferme des petites répertoires, enfin des petites menus dans ma barre de personnalisation pour ne garder que, comme tout à l'heure, mes paramètres de trading system. Je vois qu'il y a des signaux là. Vous voyez les signaux sur le Meta Sentimentor. Je veux maintenant voir le graphique de performance. Vous avez sur l'historique que j'ai utilisé les performances ici de l'Ishimoku. Donc, et si vous voulez maintenant avoir plus d'historique, vous pouvez bien sûr charger plus d'historique. Et là encore, observer la performance de l'Ishimoku sur une durée plus longue. Vous voyez les différents signaux. Alors, là, bien sûr, j'ai pris un choix au hasard. Probablement, comme vous le voyez, ce n'est pas performant. Alors, j'en profite pour un point extrêmement important. Il y a 51 stratégies. En aucune manière, c'est 51 martingales. Toutes ces stratégies, les 51, ont été insérées sur le site Internet. Il y a eu 51 modèles d'études qui ont été définis et enregistrés comme tels pour vous permettre effectivement d'obtenir tel ou tel modèle d'études, telle ou telle stratégie rapidement. Si à l'instant où ces stratégies ont été ajoutées sur le site, elles se sont avérées pertinentes, sinon on ne les aurait jamais ajoutées, il convient, il vous appartient de revérifier avant de les utiliser, de revérifier si elles sont toujours pertinentes. Alors, juste une petite anecdote en passant. Il y a des événements marquants en 2016. L'un de ces événements marquants, ça a été le Brexit, le 23 et 24 juin dernier. Ben, vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais vous pourrez le vérifier par vous-même à l'aide de la plateforme. Bon nombre de stratégies intraday étaient pertinentes avant le Brexit, elles sont devenues beaucoup moins pertinentes après. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre à la poubelle, ça veut dire tout simplement qu'il y a peut-être lieu de les retravailler. À titre personnel, je travaillais sur une stratégie d'open range. Je m'étais aperçu que j'avais un open range de 9h10 à 9h25 sur 15 minutes extrêmement pertinent avant le Brexit, qui permettait, j'avais même fait plusieurs webinaires que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube à ce sujet-là, qui permettait de gagner régulièrement et d'avoir une très belle equity curve. Et bizarrement, à la rentrée, je me suis dit, tiens, je vais regarder de nouveau ma stratégie qui marchait bien avant mes vacances pour regarder ce qu'elle donne maintenant. Et je me suis aperçu qu'elle n'avait plus du tout la même performance. Par chance, elle ne reperdait pas tout ce qu'elle avait gagné, mais elle était devenue carrément flat. Donc, il a fallu que je retravaille les paramètres de ma stratégie pour m'apercevoir au final qu'il fallait définir un range entre 8h et 9h le matin pour retrouver quelque chose de pertinent. Donc, vous voyez, ces 51 stratégies sont là pour vous permettre de ne pas partir avec rien, de partir avec déjà des éléments, mais effectivement, il ne faut pas les utiliser comme tels. Enfin, il faut les vérifier, comme je venais de le dire, avant de les utiliser. Donc, ces 51 modèles d'études, on vient d'en parler.
Vous pouvez également construire votre propre stratégie en prenant les outils mis à votre disposition par Self-Invest. Parmi ces outils, il existe les signaux de trading. Et ces signaux de trading, là encore, il s'agit de 10 signaux de trading différents et de 10 modèles d'études. Donc, la différence entre le modèle d'étude signal de trading et le modèle d'étude stratégie, c'est que dans le modèle d'étude signal de trading, vous ne disposez que d'un modèle d'étude qui va vous permettre d'entrer en position, et uniquement d'entrer en position. Mais rien ne vous empêche de partir de ce modèle d'étude qui serait un signal de trading, un range breakout, signal d'Éric Lefort, la cassure haussière, un signal qui est très utilisé par Pascal Hirtz, qui est le Three-Line Break ou autre, de partir avec ce signal, puis de rajouter sur ce signal un stop suiveur, par exemple, pour gérer la position, puis de rajouter encore un filtre de sortie ou un time stop pour sortir de position. Et là, vous avez une stratégie. Vous avez le A plus B plus C dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez le concept? Self-Invest est vraiment là pour vous proposer des outils, soit, encore une fois, la possibilité pour vous de construire pas à pas votre stratégie, de transcrire. Donc, votre travail, quelque part, c'est de partir d'un modèle d'étude vierge, puis de rajouter dans ce modèle d'étude tous les éléments dont vous avez besoin. S'il y a des éléments que vous ne trouvez pas, je vais vous rappeler mes coordonnées juste à la fin du webinaire. Vous pouvez bien sûr me recontacter, m'indiquer ce que vous auriez besoin et soit ça figure bien dans la plateforme, peut-être sous un autre libellé et je vous l'indique, soit ça ne figure pas dans la plateforme et là encore, on peut programmer d'autres indicateurs sans difficulté. Avant de parler des forums, groupes de trading et autres, je voulais encore dire un petit mot sur, alors justement, je suis en train de chercher, je voulais remettre, alors attendez, c'est moi qui vais trop loin, je cherchais ici, voilà, je cherchais le site internet. Voilà, je reviens donc sur le site internet. Donc je reviens sur le site internet, je clique sur le logo pour revenir sur la page d'accueil. Et là, je voulais vous dire, effectivement, que je vous l'avais promis tout à l'heure, un PDF qui va vous permettre de beaucoup de choses que je viens d'expliquer, de les retrouver dans un PDF, décomposé, pas à pas. Je vais vous montrer où trouver ce PDF. Même si vous n'êtes pas client, vous allez sur le site internet, vous allez tout en haut à droite, sur cet onglet client. Pour ce que je vais vous montrer, c'est indifféremment sur l'onglet CFD ou l'onglet futur. Donc ici, je clique sur l'onglet CFD. Sur la partie gauche, je vais trouver toutes des ressources pour NanoTrader. Parmi ces ressources, je vais trouver ici le manuel de backtesting. Vous voyez, le manuel de backtesting. Vous cliquez sur ce manuel de backtesting. Vous allez alors avoir un fichier PDF de 36 pages qui s'ouvre. Et c'est les fameuses 36 pages dont je vous parlais tout à l'heure que vous pouvez passer en revue pour justement retrouver, alors vous avez bien sûr un sommaire au début, retrouver tout ce qui concerne le MetaSentimentor, retrouver comment on peut faire une étude, un modèle d'étude, comment on va pouvoir backtester cette étude. Vous retrouvez ici, par exemple, sur cette diapositive, enfin, sur cette page PDF, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure au niveau de l'interprétation du signal, etc. Donc, vous pouvez aller chercher ce document PDF sur notre site internet. Il est en accès libre. Donc, ne vous en privez pas. Allez chercher ce petit manuel de 36 pages pour compléter tout ce que je viens de vous présenter. Je reviens de fait maintenant à ma diapositive ici. Voici donc ici. Alors, je repasse en mode diapositive. Voilà qui est fait. Donc, pour aller plus loin et ne pas rester seul face au trading et ne pas se contenter de ce webinaire ce soir ou de cette vidéo si vous me regardez ou vous m'écoutez sur la chaîne YouTube, vous disposez sur le site Self-Invest de 2 liens. Un lien vers des forums propres à Self-Invest où vous allez retrouver
beaucoup d'échanges de l'ensemble de nos utilisateurs de la plateforme dans différentes langues. Et deuxième point, la possibilité de rejoindre des groupes de trading. Qu'est-ce qu'un groupe de trading au sens entendu par Self-Invest? Ici, un groupe de trading, c'est pas la possibilité de faire ce qu'on appelle du copy trading, où on s'abonne à un quelconque flux d'un gourou, mais c'est bien de se retrouver à plusieurs traders ensemble sur un horaire déterminé pour travailler d'une manière définie. Donc, vous pouvez vous abonner gratuitement à différents groupes de traders, de trading, enfin, de groupes de traders de fait, et où vous allez pouvoir faire du trading. Pour ce faire, il faut par contre être client. C'est gratuit de s'abonner à un groupe, mais il faut être client parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partager vos trades. Alors, soit vous êtes à l'initiative vous-même d'un groupe de trading que vous allez créer, soit vous rejoignez un groupe de trading qui a été créé par un membre de Self-Invest ou par un autre client de Self-Invest et vous allez pouvoir visualiser donc les opérations prises en temps réel par tous les traders. Libre à vous de reproduire ou non ces opérations. Donc, on n'est bien sûr pas dans le copy trading. C'est vous, en votre âme et conscience, qui acceptez ou non de reproduire des opérations si vous en comprenez la pertinence. Toujours pareil, pour ne pas rester seul face au trading, vous pouvez également me rejoindre ou rejoindre l'un des 50 000 traders qui se trouve sur Univers Bourse. Excusez-moi. Donc, Univers Bourse est un site internet, un portail internet qui regroupe, outre des analyses et des forums, des rubriques à prendre, là aussi quelques outils, et la possibilité effectivement de partager avec d'autres traders. À titre personnel, je fais 2 à 3 analyses par semaine que vous pouvez retrouver donc sur ce site internet. J'y interviens également 2 à 3 fois par semaine de 8h30 à 9h30 pour poster des trades live, donc du trading en direct, donc sur des UT 1 minute qui s'appuient sur des tendances de 30 minutes. Donc je me sers grosso modo de tendances sur le 30 minutes pour intervenir sur du 1 ou 5 minutes, mais plus précisément sur du 1 minute. Donc la possibilité de me retrouver, comme je viens d'indiquer, sur Univers Bourse. Pour terminer, quelques petits mots concernant, là encore, Self-Invest. Si vous n'êtes pas client et que vous souhaitez le devenir sur un compte CFD Forex, le minimum d'ouverture de compte est de 2 500 €. Vous pouvez choisir votre plateforme, comme c'est mentionné ici. Il y a une version gratuite de la plateforme qui permet de faire uniquement du trading discrétionnaire et uniquement du CFD. Donc, NanoTrader Free se limite au trading discrétionnaire, de fait manuel, et au trading sur CFD Forex. Si maintenant vous voulez faire le trading automatique ou sur futur, il faudra NanoTrader Full. NanoTrader Full a un coût, elle vaut 29 € par mois, plus l'abonnement aux historiques si vous êtes sur futur. NanoTrader Full peut être utilisé sur CFD Forex, auquel cas le flux CFD Forex étant gratuit, vous n'avez pas de coût supplémentaire, seul le coût de la plateforme de 29 € par mois. Si maintenant vous faites du trading automatique et que vous ne voulez pas mobiliser votre ordinateur, vous pouvez faire tourner votre stratégie sur ce que l'on nomme un serveur distant, Virtual Private Server, donc un serveur VPS, donc qui vous en coûtera de 12 à 72 € par mois, c'est-à-dire que si vous êtes actif et vous faites au moins 2 trades par jour, alors on ne compte pas les trades tous les jours, à la fin du mois, on regarde s'il y a plus de 50 trades, c'est 12 €. Et sinon, si vous ne faites aucun trade, ça sera 72 € par mois. Et il y a également un tarif intermédiaire si vous faites un trade en moyenne par jour. Donc, c'est réservé à soit aux gens qui souhaitent libérer leur PC et qui sont très actifs et qui veulent automatiser leur stratégie. Si vous êtes utilisateur de Mac, vous pouvez également, donc des ordinateurs de la marque Apple, vous pouvez également utiliser ce serveur VPS car la plateforme NanoTrader est une plateforme PC. Ce qui ne veut pas dire que sur Mac, on ne peut pas émuler un PC, mais les utilisateurs de Mac parfois préfèrent ne pas émuler en version PC et utiliser cette version VPS.
Donc, quelques petites spécifications sur nos différentes offres de services Forex et CFD. Sur la partie futurs et options, on peut désormais ouvrir des comptes futurs à partir de 5 000 € pour travailler sur les mini-futurs. Donc, il y a bon nombre de mini-contrats futurs, comme récemment, il y a un peu plus d'un an maintenant, le mini-DAX qui a ouvert DAX à 5 € au lieu d'être à 25 € le point. Donc, effectivement, ça ramène un contrat DAX plus en rapport avec le contrat CAC qui, lui, est à 10 €. Mais un contrat DAX qui est 11 000 multiplié par 5, on est à 55 000. Là où un contrat CAC qui est à 4 700, on est à 47 000 € à 10 € le point. Vous voyez, on a deux contrats qui sont dans le même ordre de grandeur, de fait. Donc, possibilité d'ouvrir donc un compte CFD ou un compte futur, ou pourquoi pas les deux, sachant que si vous ouvrez deux comptes, un CFD et un futur, il faudra bien évidemment alimenter les deux comptes. Ce sont deux comptes distincts, dans deux banques dépositaires distinctes. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Et enfin, si vous ouvrez votre compte avant la fin de l'année, on vous offre un petit cadeau en plus, à savoir le livre du trader Éric Lefort. Comme promis, mes coordonnées, donc que ce soit en téléphone portable professionnel ou en adresse email, voire pourquoi pas la possibilité de me retrouver sur le site Univers Bourse. J'ai pas eu beaucoup de questions jusqu'à présent. Vous disposez maintenant de la possibilité de me poser vos questions. Pour la partie d'enregistrement, j'arrête maintenant l'enregistrement